Bismillahirrahmanirrahim. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et Inch'Allah on va dépasser tous ensemble cette période très difficile. Alors on continue nos leçons à distance aujourd'hui avec une leçon d'orthographe destinée aux élèves de la 5e année de l'enseignement primaire et aussi aux élèves de la 6e année. Alors, le titre de cette leçon est tout, toutes, tout et toutes. D'abord, je vais lire les phrases. Tout le monde doit respecter les instructions pour lutter contre la propagation du coronavirus. Toute la planète est menacée par cette pandémie mondiale. Tous les enfants suivent leurs études à distance, et ça qu'on espère. Toutes ces infirmières s'occupent soigneusement des malades, et on doit leur dire merci. Les médecins sont tout puissants, on doit les respecter vraiment. Elle est toute élégante. Il n'y a pas d'élèves dans la classe. Tous sont restés chez eux. Alors, regardez bien les mots qui sont écrits en couleur dans toutes les phrases. Je commence par la première phrase. Tout le monde doit respecter les instructions pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le mot qui est écrit en couleur est tout. Est-ce que vous connaissez de quoi il s'agit, tout? Est-ce que vous avez déjà vu ce mot? Tout le monde doit respecter les instructions pour lutter contre la propagation du coronavirus. Alors ce mot est suivi de quoi? De quoi il est suivi? Il est suivi par le monde. Le monde, quelle est sa nature grammaticale? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un adjectif? C'est un adverbe? C'est un quoi? C'est un nom. Alors c'est un déterminant plus nom. Très bien. Alors c'est un nom. Le genre et le nombre de monde. C'est un nom, oui, masculin, singulier. C'est un nom. Alors je vais l'écrire ici. C'est un nom masculin, oui, singulier. Alors, je peux dire par exemple, tout le monde doit respecter les instructions pour lutter contre la propagation du coronavirus. Mais je veux dire que tout le monde, tous les citoyens, et ça c'est un devoir qu'on doit respecter, c'est un devoir pour nous, tout le monde. Alors, tout le monde, ça veut dire tous les citoyens, toute la planète. Alors, tout, regardez bien, il est écrit ici avec un seul T à la fin. Il ne prend pas d'S, il ne prend pas de, il ne prend pas de ES. Alors, il s'accorde avec le monde. Et quand vous trouvez un mot qui est devant un nom, un garçon, une fille, comment on l'appelle? On l'appelle, c'est un déterminant. C'est un déterminant. Très bien. Alors, ce mot, il joue le rôle d'un déterminant. Ok? Alors, il est déterminant, on dit un garçon et on dit une fille. Les déterminants, comment? Ils s'accordent en genre et en nombre avec le mot ou le nom qui l'accompagne. Ça veut dire déterminant, c'est masculin, singulier aussi. Tout le monde, il s'accorde. Alors, tout avec un seul T. Quand il est suivi d'un nom, comment? On dit que c'est un déterminant. On va voir que c'est un déterminant, un adjectif indéfini. Par exemple, je vais changer le monde par garçon. Je vais dire tous les garçons, tous les élèves, toutes les filles. Ok? On passe, on va voir ça dans les autres phrases. Toute la planète est menacée
par cette pandémie mondiale. La planète, c'est un quoi? Oui, c'est un nom. Le genre et le nombre, c'est un nombre féminin, là. Féminin, singulier. Alors, regardez bien tout ici, on lui a ajouté un E. On lui a ajouté un E. Pourquoi? Parce qu'il s'accorde, comme on dit, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Et tout ici, quand il est suivi d'un nom, on a dit qu'il joue le rôle d'un déterminé. C'est très bien. Tous les enfants suivent leurs études à distance. Tous les enfants. Les enfants. Quelle est sa nature grammaticale? C'est un nom, oui. Masculin, très bien. Pluriel, oui. C'est un nom masculin pluriel. Et on regarde ici avec les. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a accordé tout. Au lieu de tout avec un seul T, on lui a ajouté un S. On a enlevé le T et on a ajouté un S. Tous les enfants suivent leurs études à distance. Ici, je vais vous montrer quelque chose. Alors, ce tout, comme j'ai déjà dit avant, il joue le rôle d'un adjectif indéfini. Regardez bien, je peux dire 5 enfants. 5. C'est un adjectif numéral cardinal, c'est très bien. 20 enfants suivent leurs études à distance. Ici, j'ai utilisé un adjectif numéral cardinal, c'est très bien. Mais quand tous les enfants, et je ne connais pas le nombre exact, je ne connais pas est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 20, est-ce que c'est 200, je dis tous les enfants. Ça veut dire la totalité des enfants suivent leurs études à distance. C'est pour cela qu'on l'appelle, c'est un déterminant. Oui, c'est un déterminant adjectif indéfini. Toutes ces infirmières s'occupent soigneusement des malades. Toutes, regardez bien, on a ajouté ici un ES au lieu de S. Pourquoi? D'après vous? Parce qu'il est suivi d'un nom. Les infirmières, oui, c'est un nom, oui, féminin, pluriel. C'est un nom féminin, pluriel. Alors, parce que ce nom est féminin, pluriel, on doit accorder toutes, il va prendre un ES, parce il s'accorde en genre, en nombre, avec les noms qu'il accorde. Alors, qu'est-ce qu'on a comme règle d'après les 4 premières phrases? On a dit que tout devant un nom et quoi? Est un déterminant. Est un déterminant. Alors, tout devant un nom est un déterminant. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne. Tout au masculin singulier, toutes au féminin singulier, tout avec S au masculin pluriel et toutes avec ES au féminin pluriel. D'accord. Les médecins sont tout puissants. Tout ici, il est suivi de quoi? Il est suivi de puissant. Quelle est sa nature grammaticale? C'est un adjectif qualificatif, très bien. C'est un adjectif qualificatif. Quel est le type de cet adjectif qualificatif? Alors, il qualifie qui? Il qualifie les médecins. Les médecins sont puissants. C'est un adjectif qualificatif. Attribut, bravo, parce qu'il est séparé avec le verbe être. Alors, les médecins sont tout puissants. Regardez bien, puissant ici, c'est un adjectif qualificatif. Oui, au pluriel, parce que médecin pluriel et masculin pluriel, oui, masculin pluriel. Regardez bien tout ici. Est-ce qu'il s'est accordé? Non, il ne prend pas d'S. Il est resté comme il est. Quel est son rôle? Est-ce que c'est un déterminant, comme on a déjà vu pour les noms?
tout ici, il joue le rôle d'un quoi? D'un adverbe. Il joue le rôle d'un adverbe. Je peux le remplacer avec complètement. Les médecins sont complètement puissants. Je peux dire même très puissants. Alors surtout, c'est un adverbe qui renforce l'adjectif qualificatif pour dire qu'ils sont complètement puissants, ils sont totalement puissants. Alors tout devant un adjectif, voilà, est un adverbe. Et regardez bien, il ne s'accorde pas. Alors on dit que c'est un adverbe. Et l'adverbe, comme vous connaissez déjà, il est invariable. Invariable. Et vous avez déjà vu, c'est quoi un variable? Ça veut dire qu'il ne change pas, il ne prend pas d'S, il ne prend pas de, il ne s'accorde pas ni en genre, ni en nombre avec l'adjectif qui l'accompagne. Elle est toute élégante. Il est suivi de quoi? Il est suivi aussi de élégante, c'est un adjectif. C'est un adjectif. Regardez bien, elle. C'est quoi? Elle est féminin. Singulier, très bien. Il se termine avec E, parce qu'on a dit que toujours les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Alors, elle est toute élégante. On n'a pas ajouté le E. Pourquoi on n'a pas ajouté le E? Normalement, c'est féminin. Parce qu'il est invariable. C'est un adjectif, c'est un adverbe invariable qui ne s'accorde pas, qui reste comme il est. Alors, tout devant un adjectif, qu'est-ce qu'on a dit? Est un quoi? Est un adverbe. Tout devant un adjectif est un adverbe et l'adverbe reste toujours invariable. Et on va voir d'autres exemples après, mais maintenant, il faut retenir ça, que tout devant un adjectif est un adverbe, il ne s'accorde pas. Mais on va voir d'autres exceptions. Il n'y a plus d'élèves dans la classe. Comme vous regardez, je fais ma leçon toute seule. Pourquoi? Parce que les élèves ne sont pas là. Mais où sont-ils? Tous sont restés chez eux. Tous sont restés chez eux. Regardez tout ici. Il est suivi de quoi? Il est suivi de sans. Sans, c'est quoi? C'est le verbe être. C'est un verbe. C'est le verbe être. Ça veut dire, il s'est resté. C'est le verbe rester au passé composé. Alors, regardez bien le verbe. Et tout ici, est-ce qu'il s'est accordé ou pas? Censé. Au pluriel, la troisième. Voilà. Personne de pluriel. Est-ce qu'il s'est accordé ou pas? Oui, il s'accorde parce qu'on a ajouté un S. Quel est le rôle de tout ici? C'est un quoi? Je peux remplacer avec quoi? Je peux remplacer avec les élèves, oui, sont restés chez eux. Les élèves sont restés chez eux. Alors, ici, tout, il joue le rôle d'un pronom, bravo. Il joue le rôle d'un pronom. Alors, tout, la troisième règle ici, tout devant un verbe, quoi, est un quoi? Est un pronom. Est-ce qu'il s'accorde, oui ou pas? Oui, il s'accorde avec le verbe parce que je peux dire tout est resté chez lui. Tout est, avec un seul T, tout est resté chez lui. Regardez maintenant ces exemples. Je vais les lire. Ce garçon est tout content. Ces garçons sont tout contents. Ces garçons sont tout heureux. Ces garçons sont tout intelligents. Tout intelligents. Regardez bien tout ici. Il est devant quoi? Il est devant un adjectif. Voilà. Il est devant un adjectif. Un adjectif quoi? Ce garçon. Content, masculin. C'est un adjectif masculin. Très bien.
Singulier ou pluriel? Singulier ici. Ici, c'est singulier. Est-ce qu'il s'est accordé? Non. On a dit que tout devant un adjectif qualificatif, c'est quoi? Il joue le rôle d'un adverbe, c'est très bien. Il joue le rôle d'un adverbe. Il joue le rôle d'un adverbe et il reste toujours invariable. Oui. Il reste toujours invariable. Ici, c'est au masculin pluriel avec S. Tout reste toujours invariable. Heureux avec X, il ne s'accorde pas, toujours il reste invariable. Et intelligent avec S aussi, il reste toujours invariable, il ne s'accorde pas. Alors, tout devant un adjectif qualificatif reste toujours invariable parce qu'il joue le rôle d'un adverbe. Mais on a quelques exceptions. Regardez bien ici, s'il vous plaît. Cette fille est toute contente. Contente. C'est un quoi? C'est un adjectif. C'est un adjectif qualificatif féminin. Féminin singulier. Regardez bien ici, s'il vous plaît. Toute, c'est accordé. Mais on a déjà vu que elle est toute élégante. Il n'est pas accordé. Il ne s'est pas accordé. Pourquoi? Élégante. Élégante. C'est un adjectif. Mais pourquoi il ne sait pas dire? Je vais dire cette fille est tout élégante. Il ne s'accorde pas, il reste invariable. Ici aussi, intelligente avec ES, mais il est resté invariable. Regardez bien quel est le point commun entre intelligente et élégante, et il est différent à content et heureux. Il commence par une voyelle. Il commence par une voyelle. Alors, lorsqu'un adjectif est au féminin, qu'il soit singulier ou au pluriel, il ne s'accorde jamais devant quoi? Une voyelle. Au féminin, un adjectif devant un adjectif féminin, il reste toujours invariable. Voilà. Alors les exceptions qu'on a maintenant, c'est quand il est devant un adjectif féminin, mais c'est ici, c'est H. C'est une consonne. Et si c'est devant une voyelle, un adjectif féminin qui commence par une voyelle. Qui commence par une voyelle. Mais ici, il commence par une consonne. Devant une consonne, quoi? Il s'accorde. Tout, je dis tout, s'accorde. Regardez bien, au féminin. On a dit un adjectif féminin. Il s'accorde devant une consonne, toutes, avec E. Ces filles sont toutes avec ES contentes. Ils s'accordent. Ils sont toutes heureuses. Ici, c'est un H aspiré. Ces filles sont toutes heureuses. Il ne se prononce pas. Alors, devant un H aspiré, quoi? Ils s'accordent aussi. Alors, toutes contentes avec ES, toutes heureuses avec ES, mais quand l'adjectif est commencé par une voyelle, il ne s'accorde jamais, il reste invariable. Ils sont tout émus, les enfants sont tout émus avec T, et les filles aussi sont tout émues avec la même chose avec T seulement. Ils ne s'accordent pas. Alors j'espère que ça, les choses sont claires maintenant. Vous allez
regardez la rubrique je retiens, vous allez l'écrire sur vos cahiers de cours, la rubrique je retiens, à la page 156, et après vous allez réaliser la rubrique, les exercices de la rubrique je m'entraîne, pour qu'on puisse les corriger ensemble dans le groupe WhatsApp qu'on a créé pour ça. J'espère que, je vous espère une bonne journée, Inch'Allah. J'espère qu'on dépasse tous ensemble cette période difficile, Inch'Allah. Et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.